Elle n'était pas cruelle. Elle n'était pas brisée. Elle était magnétique. Le genre de femme qui attirait tous les regards lorsqu'elle entrait dans une pièce. Les hommes se battaient pour son attention. Les artistes la peignaient. Les poètes écrivaient pour elle. Les psychologues tentaient de la comprendre. Et tous repartaient confus et vides. Elle les aimait avec passion, avec fougue, puis disparaissait. Sans avertissement, sans explication, juste le silence. Ce n'était non pas qu'elle ne voulait pas d'amour, mais que personne n'avait jamais réussi à déverrouiller la part d'elle qui rendrait cet amour durable. Un homme lui offrit des fleurs chaque jour pendant 1 an. Elle s'évanouit. Un autre lui promit le monde, une villa en Toscane, une bague de Paris, une dévotion éternelle. Elle le quitta le lendemain de sa demande en mariage. Le dernier lui dit « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu ». Elle répondit « Alors, tu ne m'as jamais vraiment vu ». Il disait qu'elle était impossible à satisfaire. Ils avaient tort. Elle attendait quelque chose qu'aucun homme n'avait le pouvoir ou le courage de lui offrir. Jusqu'à Freud. Freud étudiait des femmes comme elle. Pas celles qui se contentaient de peu, mais celles qui vohantaient, celles qui brisaient les hommes sans jamais se retourner. Dans son œuvre la plus controversée et occultée, il affirmait avoir découvert pourquoi. Pas seulement pourquoi certaines femmes repoussent l'amour, mais pourquoi elles recherchent le conflit, pourquoi elles testent les hommes, pourquoi elles restent amoureuses du danger et s'ennuient dans la paix, pourquoi elles rejettent l'homme qui leur donne tout et s'obsèdent pour celui qui leur donne presque rien. Ce n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas du chaos. C'était un schéma psychologique si troublant, si tabou, qu'il fut enterré pendant des décennies. Freud ne se contenta pas de découvrir une théorie. Il découvrit un code. Un code qui explique pourquoi certaines femmes restent pour toujours et pourquoi d'autres disparaissent, même lorsqu'elles disent vous aimer. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de voir ce que la plupart des hommes ne perçoivent que lorsqu'il est déjà trop tard. Car la vérité, c'est que vous ne la perdez pas parce que vous n'êtes pas assez bien. Vous la perdez parce que vous n'avez jamais appris à réveiller ce qui est enfoui en elle. Et Freud, lui, l'avait compris. On vous a dit qu'elle voulait de la sécurité, de la stabilité, de la gentillesse. Un homme présent, à l'écoute, qui évite les drames. C'est un mythe. Regardez de plus près. Pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait. Pourquoi reste-t-elle avec l'homme qui disparaît pendant des jours, mais ignore-t-elle celui qui répond à ses messages en quelques secondes? Pourquoi s'illumine-t-elle pour l'artiste émotionnellement indisponible, mais se détache-t-elle de l'homme qui planifie chaque détail de sa vie? Parce que le confort ne la réveille pas. Le chaos, si. Freud le savait. Dans ses écrits occultés sur l'inconscient féminin, il disait « Ce qu'elle désire, ce n'est pas l'harmonie, mais la chaleur ». Il croyait que l'attraction féminine n'était pas rationnelle. Elle est ancrée dans la tension, non pas dans le conflit au sens de la cruauté, mais dans la friction. Cette sensation que quelque chose est en jeu, quelque chose de sauvage, d'insaisissable, qui la fait se sentir vivante. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1896, une duchesse viennoise quitta son mari aristocrate, un homme riche, respecté et d'une dévotion calme, pour un homme vivant dans les bas-fonds criminels de la ville, un voleur. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle répondit « Avec mon mari, j'étais préservée. Avec lui, je suis consumée. » Freud consigna cela dans ses journaux, non pas comme une folie, mais comme la preuve d'une loi plus profonde. L'esprit féminin ne veut pas être préservé. Il veut être secoué. Ce n'est pas nouveau. Cela se produit depuis des siècles. Hélène de Troie, Cléopâtre, Marilyn Monroe, elles n'étaient pas attirées par la paix, mais par le feu. La science moderne le confirme. Une étude de l'Université du Texas en 2012 a montré que les femmes sont 52% plus susceptibles de poursuivre un homme qui affiche une imprévisibilité contrôlée, un homme qui n'est pas cruel, mais indéchiffrable. Pourquoi? Parce que l'imprévisibilité active les mêmes circuits de dopamine que le jeu. Dans le casino émotionnel de l'attraction, l'homme imprévisible est celui qu'elle n'oublie pas. Une autre étude, publiée dans le Journal of Neurosciences, a révélé que l'anticipation d'une récompense illumine le cerveau plus que la récompense elle-même. En d'autres termes, votre attention, lorsqu'elle est donnée librement, a moins de valeur. Lorsqu'elle est donnée de manière inattendue, elle devient une dose d'adrénaline psychologique. C'est pourquoi l'homme qui envoie des messages de « bonjour » tous les jours s'efface peu à peu de sa mémoire, tandis que celui qui lui écrit à minuit, sans prévenir, s'inscrit dans son système nerveux. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas juste. Mais c'est réel. Car l'esprit féminin, surtout l'inconscient, ne réagit pas à la perfection, mais à la pression, pas à la constance, mais à la polarité. L'attraction des opposés, le doux et le tranchant, le gentil et l'inconnu. Elle n'essaie pas d'être toxique. Elle cherche à ressentir quelque chose de vrai. La sécurité, seule,
est une forme d'engourdissement déguisé. Cela ne signifie pas que vous devez être instable. Cela signifie que vous devez cesser d'être prévisible. La plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils sont trop disponibles, trop faciles à déchiffrer, trop lisses, trop vite. Elle ne désire pas l'homme qui lui offre la paix. Elle désire celui qui la perturbe juste assez pour faire battre son cœur. Plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous cesserez de vous blâmer d'être trop gentil et commencerez à comprendre ce qui crée véritablement une gravité émotionnelle. Les travaux de Freud murmuraient cette vérité il y a plus de 100 ans. Mais elle était trop dangereuse, trop primitive, trop incompatible avec les récits que nous voulions croire. Pourtant, il l'avait vue. Il savait qu'au fond, ce n'était pas le confort qu'elle poursuivait, mais le chaos qui la faisait se sentir vivante. Freud n'a jamais partagé publiquement une découverte. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop dangereuse. Dans ses journaux privés, il utilisait un terme qu'il n'a jamais publié, le circuit de l'ombre. Il croyait que l'inconscient féminin fonctionnait comme un courant, invisible, mais électrique, testant constamment l'infrastructure émotionnelle de l'homme en face d'elle. Pas avec des mots, pas avec de la logique, mais avec de la friction, du retrait, du silence. Elle n'essaie pas d'être cruelle. Elle cherche à sentir votre colonne vertébrale. Freud remarqua que les femmes qui laissaient l'impact émotionnel le plus profond sur les hommes, celles qui restaient dans leur mémoire, qui réécrivaient leur destin, partageaient quelque chose de puissant. Elle testait les hommes qui les poursuivaient, certaines sans même s'en rendre compte, d'autres avec une précision chirurgicale. Il les comparait à des figures mythiques, Cléopâtre, qui séduisit deux des plus grands esprits militaires du monde, non par l'obéissance, mais par une guerre émotionnelle, Marilyn Monroe, dont la beauté éblouissante n'était qu'une façade pour une imprévisibilité qui hypnotisait véritablement son entourage, Salomé, qui dansa pour un roi, puis exigea la tête d'un prophète. Chacune appliquait une pression psychologique, non pour détruire, mais pour révéler. Car dans la psyché féminine, surtout au niveau inconscient, l'amour ne se donne pas. Il se gagne par une preuve de force émotionnelle. Elle teste parce qu'elle a besoin de savoir. Pouvez-vous tenir bon lorsque la tempête arrive? Ou vous effondrerez-vous dès que son énergie change? Dans le monde d'aujourd'hui, ces tests ne ressemblent pas à des jeux de séduction historiques. Ils se manifestent ainsi. Elle provoque une dispute sans raison apparente, puis observe votre réaction. Elle retire son affection pour voir si vous la poursuivez. Elle ignore votre message pour tester si votre confiance résiste au silence. La plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils méprisent le jeu. Ils le prennent personnellement. Ils supplient. Ils paniquent. Ce faisant, ils confirment la peur la plus profonde d'une femme, que votre force n'était que de surface. Mais voici la vérité, ce n'est pas la dispute qu'elle veut. C'est votre fondation. Lorsqu'elle crée le chaos, elle espère trouver quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par celui-ci. Elle se retire émotionnellement ou physiquement, non pas pour vous punir, mais pour voir ce que vous faites lorsqu'elle ne vous valide plus. Vous effondrez-vous? La poursuivez-vous? Vous emportez-vous? Ou restez-vous ancré, calme, vivant, concentré? Passer ce test signifie garder votre paix dans son silence. Elle dit quelque chose de cinglant, critique, remet en question, appuie sur vos boutons émotionnels. Elle veut voir si votre ego a besoin de gagner ou si votre estime de vous est trop profonde pour être ébranlée. Passer ce test signifie répondre sans réagir, montrer de la puissance sans performance. Elle crée de la confusion, des sautes d'humeur soudaines, des revirements émotionnels, non parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle cherche votre polarité. Pouvez-vous rester solide tandis que l'énergie autour de vous fluctue? Passer ce test signifie devenir son encre, pas son miroir. La plupart des hommes pensent que les relations consistent à dire la bonne chose, à être agréable, conciliant, doux, prévisible. Mais il manque la couche d'ombre en dessous, car l'inconscient féminin ne demande pas « Est-il gentil ?» Il demande « Peut-il me tenir quand je ne peux même pas me tenir moi-même ?» Et cela ne signifie pas la réparer. Cela signifie ne pas être ébranlé par ses tempêtes. Cela signifie devenir la force autour de laquelle elle gravite, pas celle qui tourne avec elle. Freud appelait cela l'architecture invisible de la séduction. Pas des astuces, pas de la manipulation, mais la capacité à rester ancrée, même lorsqu'elle essaie de vous déstabiliser. Car voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Quand elle commence à vous tester, elle n'essaie pas de vous repousser. Elle essaie de découvrir si vous êtes digne de vous approcher. Freud traita un jour une femme dont la voix pouvait arrêter le temps, une cantatrice d'opéra, adulée, riche, courtisée. Les hommes lui écrivaient des sonnets, la royauté l'invitait à des concerts privés, mais elle abandonna tout pour un poète sans le sou qui lui parlait à peine. Il disparaissait pendant des semaines, revenait sans s'excuser, parlait peu, puis repartait. Pourtant, lorsqu'on lui demanda pourquoi elle le poursuivait,
pleurait pour lui, abandonnait son monde pour lui. Elle répondit simplement. Quand il est près de moi, je me sens vivante. Quand il est parti, je me sens vide. Freud ne qualifia pas cela d'amour. Il appela cela le renforcement intermittent. Il réalisa que le cerveau humain n'est pas accro à l'affection, mais au schéma de l'imprévisibilité. C'est ce qui rend les machines à souci puissantes. Elles ne vous récompensent pas à chaque fois, mais parfois, de manière aléatoire. Et cet aléatoire vous pousse à continuer à tirer sur le levier. Une étude de Harvard en 2014 a confirmé cela. Le système de récompense du cerveau s'active plus fortement pour des récompenses imprévisibles que pour des récompenses constantes. Ce n'est pas la récompense elle-même, mais l'anticipation, l'espoir, le « peut-être ». Dans les relations, le même mécanisme s'applique, non seulement aux amours toxiques, mais au rythme émotionnel. L'homme qui donne tout le temps, sans contraste, devient un bruit de fond. Celui qui disparaît complètement devient un fantôme. Mais celui qui équilibre présence et absence, chaleur et froideur, proximité et distance, devient une addiction neurologique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Car, tout comme la cantatrice, la femme moderne n'est pas attirée par le chaos pour la douleur, mais parce qu'il la fait se sentir éveillée. Décomposons cela, car c'est là que la plupart des hommes deviennent soit manipulateurs, soit martyrs. Le but n'est pas de la confondre. Le but est de créer un contraste émotionnel, des moments qui semblent vifs, vivants, des moments qui donnent du sens à votre présence. Pensez Y comme à de la musique. Une chanson n'est pas puissante parce que chaque note est forte. Elle l'est grâce au rythme, aux espaces entre les sons. Quand vous êtes avec elle, soyez pleinement là, pas distrait, pas distant, engagé, avec un contact visuel, une écoute profonde, une présence comme une gravité. Laissez-la ressentir votre attention, mais comme un cadeau, pas comme une évidence. Retirez-vous, non pas pour punir, mais pour créer du mystère. Laissez-la ressentir votre absence. Laissez le silence s'étirer. Laissez la curiosité grandir. Ne répondez pas toujours instantanément. Ne prenez pas toujours l'initiative des projets. Laissez-la se pencher vers vous. Cela crée un mouvement émotionnel que son système nerveux retient. Pas une constance plate, mais un rythme, comme des vagues qui se retirent pour revenir plus fort. La neuroscience moderne appelle cela le cycle d'anticipation. Plus elle anticipe, plus elle valorise. Plus elle se questionne, plus elle imagine. Et l'imagination est bien plus puissante que l'information. C'est pourquoi l'homme qui donne tout d'emblée devient rarement celui dont elle est obsédée. Elle n'a pas eu à le poursuivre. Elle n'a pas eu à se questionner. Et donc, son cerveau n'a jamais construit les chemins neuronaux du désir. Freud ne présentait pas cela comme un jeu. Il le voyait comme la psychologie de l'attention. Car une fois que vous réalisez que son addiction n'est pas à vous, mais au rythme émotionnel que vous créez, tout change. Vous cessez d'essayer de la conquérir. Vous commencez à apprendre à la faire vibrer. Et voici une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Elle ne veut pas tout à la fois. Elle veut être surprise, émue, ressentir de l'incertitude. Pas sur vous, mais sur ce qui va suivre. Car lorsqu'une femme commence à se demander ce que vous ferez ensuite, elle cesse de penser à quelqu'un d'autre. Il y a une raison pour laquelle certains hommes sont inoubliables. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus beaux, les plus riches ou les plus disponibles. C'est parce qu'ils ont éveillé quelque chose en elles que personne d'autre n'a pu atteindre. Freud l'a suggéré. Jung l'a développé. Et des psychologues modernes comme Esther Perel l'ont confirmé. La forme d'attraction la plus puissante n'est pas ancrée dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous révélez en elle. Pas dans qui vous êtes, mais dans qui elle devient en votre présence. C'est ce que Freud appelait l'alchimie émotionnelle, la capacité de transformer un désir latent en obsession par la transformation. Pas en étant parfait, mais en étant le miroir qui reflète son moi non réalisé. En 1909, Freud étudia un sculpteur renommé. Il était d'apparence moyenne, parfois abrasif, émotionnellement distant. Pourtant, femme après femme, toutes brillantes, belles, socialement adulées, abandonnèrent tout pour le suivre. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas à les posséder. Il les remodelait. Il voyait en elles quelque chose avant qu'elle ne le voie elle-même. Une femme, une héritière timide, le décrivit ainsi. Avec les autres hommes, j'étais admiré. Avec lui, j'ai évolué. Je suis devenu quelqu'un que je n'avais imaginé que dans mes rêves. Ce n'était pas de la manipulation. C'était de l'activation. Il ne louait pas sa beauté. Il défiait son ennui. Il ne la flattait pas. Il confrontait son potentiel. Et dans cette friction, elle devint accro à la version d'elle-même qui l'avait éveillée. La psychologie moderne fait écho à cette idée. Esther Perel, thérapeute de couple de renommée mondiale, appelle cela l'expansion de soi, le besoin de devenir davantage à travers l'intimité.
Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les gens sont plus attirés par les partenaires qui élargissent leur concept de soi, ceux qui les font se sentir plus vivants, plus capables, plus dynamiques. Et les femmes, surtout celles qui ont dépassé les relations superficielles, recherchent cela profondément. Elles ne veulent pas d'un homme qui les garde en sécurité. Elles veulent un homme qui perturbe leur histoire et la remplace par une plus puissante. La plupart des hommes reflètent ce qu'elle sait déjà. Tu es belle. Tu es si gentille. Tu es incroyable. C'est doux. C'est sûr. C'est oubliable. Mais le rare homme reflète ce qu'elle n'est pas encore devenue. Il regarde en elle et voit l'ambition qu'elle cache, la vivacité qu'elle réprime, la créativité qu'elle tait pour être acceptée. Et au lieu d'idolâtrer son moi actuel, il s'adresse à son moi futur. C'est cet homme qu'elle ne peut pas laisser partir. Pas parce qu'il l'a complété, mais parce qu'il l'a révélé. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Vous devez être clair. Au lieu de dire « tu es si talentueuse », dites « tu caches ce que tu veux vraiment faire et tu le sais ». Au lieu de dire « tu es belle », dites « tu utilises ta beauté comme une armure ». Que protèges-tu? Au lieu d'accepter ses excuses, défiez les limites qu'on lui a appris à accepter. Pas avec jugement, mais avec précision. Cela crée de la friction, et la friction crée du feu. Pas le feu destructeur, mais celui qui consume l'ancienne version d'elle et laisse place à celle qu'elle rêve secrètement de devenir. Il voit au-delà de sa surface, dans son essence. Il ne l'adore pas, il l'appelle à se révéler. Quand elle est avec lui, elle pense plus grand, agit différemment, rêve plus fort. Il confronte sa zone de confort. Il met en lumière ses auto-illusions. Il la met mal à l'aise, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il refuse qu'elle reste petite. Il change la manière dont elle se voit. Après lui, elle ne peut plus revenir à l'ancienne version d'elle-même, car il l'a rendue plus capable, plus audacieuse, plus vivante. Ces hommes ne séduisent pas avec des mots. Ils séduisent par la transformation identitaire. Et une fois qu'une femme vous associe à une version d'elle-même qu'elle ne veut pas perdre, elle ne voudra pas vous perdre non plus. Voici la vérité, l'attraction ne dure pas quand il s'agit de ce que vous pouvez lui donner. Elle dure quand vous devenez une porte vers la version d'elle-même qu'elle n'a jamais eu le courage de rencontrer. Si vous pouvez devenir le miroir qui lui montre qui elle pourrait être, elle n'oubliera jamais l'homme qui lui a offert ce reflet. La découverte finale de Freud ne concernait pas les rêves, le désir ou les dysfonctionnements. Elle concernait la mémoire. Pas celle dont on se souvient consciemment, mais celle que le système nerveux n'oublie jamais. Il l'appelait l'empreinte psychosexuelle. L'idée que, dans certaines conditions émotionnelles et psychologiques, une personne s'inscrit de manière permanente dans votre monde intérieur, non pas comme un souvenir, mais comme une signature biologique. Cela explique pourquoi certaines femmes s'éloignent facilement, tandis que d'autres restent avec des hommes qui les blessent, les ignorent ou les dévastent. Parce que quelque chose de plus fort que la raison est en jeu. Freud décrivit une femme dans ses journaux privés. Elle était intelligente, socialement puissante, consciente d'elle-même. Pourtant, elle restait avec un homme qui se moquait d'elle publiquement, disparaissait pendant des jours et la faisait plus souvent pleurer que sourire. Lorsqu'il lui demanda pourquoi, elle murmura « Parce que quand je suis avec lui, je me sens moi-même ». Il n'était pas son fantasme. Il n'était même pas gentil. Mais il activait quelque chose de primal, pas de l'amour, mais une empreinte. La neuroscience moderne le confirme. Il existe une fenêtre critique, généralement dans les 3 à 6 premiers mois d'une connexion intense, où le cerveau féminin décide, s'attacher ou lâcher prise. Si vous déclenchez des pics émotionnels profonds pendant cette période, surtout des moments de contradiction en plaisir et douleur, connexion et distance, validation et mystère, vous créez un lien neuronal qui surpasse la logique. Une étude de Yale en 2016 a montré que les relations impliquant des turbulences émotionnelles au début entraînaient un attachement à long terme plus fort. Pourquoi? Parce que le cerveau réécrit sa propre histoire pour justifier l'intensité. Il suppose, cela doit être important, car cela me coûte quelque chose. C'est ce qu'on appelle la justification de l'effort, et c'est ainsi que les casinos, les sectes et, oui, les hommes inoubliables créent de la loyauté. Cela ne signifie pas être toxique. Cela signifie être inoubliable. Vous devez créer un contraste émotionnel si vif, si chargé, que son système nerveux se souvienne de vous à un niveau cellulaire. L'aventure spontanée à minuit. La conversation honnête qu'il a laissée sans souffle. Le silence inattendu après une intimité profonde. Le moment où vous l'avez regardé dans les yeux et lui avez dit « Tu joues petit, et tu le sais ». Vous n'avez pas besoin de manipuler. Vous devez perturber son confort de manière sacrée. Car l'homme qui n'apporte que du plaisir devient un bruit de fond. Mais celui qui la transporte du rire à la peur à l'émerveillement en une seule nuit devient un mythe. Chaque femme écrit une histoire, non pas sur sa vie,
mais sur celle qu'elle devient. Si vous voulez être l'homme qu'elle n'oublie jamais, ne devenez pas son confort. Devenez son catalyseur. Poussez-la là où personne n'a osé. Voyez-la comme personne ne l'a fait. Appelez la version d'elle qui l'effraie et l'excite à la fois. Car une fois qu'elle vous associe à son évolution, vous cessez d'être un homme pour devenir un symbole. Et les symboles ne s'effacent pas. La plupart des hommes essaient de la conquérir. Les rares la transforment. Pas avec des promesses, pas avec la perfection, mais en étant la force qui a brisé celle qu'elle pensait être et révélé celle qu'elle pourrait devenir. Alors, si vous voulez qu'elle reste, si vous voulez être le nom qu'elle n'efface jamais de sa mémoire, ne cherchez pas à être sûr. Soyez l'histoire. Soyez la transformation. Soyez l'homme qui l'a fait se sentir comme si personne d'autre n'existait. Car en fin de compte, ce n'est pas l'amour qui la lie,